Bonjour. Bonjour, tout à fait. Ils ne passeront pas très loin de ce petit Ils ne port. passeront pas très loin. Vous allez nous dire tout ça parce que vous êtes le président donc, du comité de course du fameux Tour d'Uf, 28e édition déjà. Les régates s'élancent ce dimanche 28 juillet depuis Roscoff. Et puis c'est parti après pour une semaine festive mais sportive quand même avant tout. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu le parcours de cette année? Oui, alors le parcours, on partira de Roscoff dimanche matin pour arriver le dimanche soir à Saint-Pabu sur la Berbenois. Le lendemain, ce sera la Berry-le-Duc avec l'escale à Lampol-Plorzel, côté sud de la Berry-le-Duc. Ensuite, ce sera Douarnenez, où nous passerons 2 jours. Une journée où nous ferons des courses sur des parcours construits dans la baie de Douarnenez. Ensuite, ce sera l'étape Douarnenez-Lesconil, qui sera la grande étape de nuit, tant attendue par beaucoup de skippers, avec le passage, en passage par le Rat-de-Saint et en tournant autour des Glénans, de façon à arriver à Lesconil en fin de matinée. Et ensuite, le dernier jour, ce sera Lesconil-Concarneau. Un final à Concarneau. Combien d'inscrits cette année? Combien de bateaux? Alors cette année, nous sommes à 70 inscrits. À l'heure actuelle. Pour vous? C'est un peu moins que d'habitude. Oui, d'habitude, nous étions à 100, 110 et cette année, nous sommes à 70. 70 bateaux. Alors, on avait noté au printemps dernier l'Obélix Trophy à Concarneau qui avait dû annuler faute à cause du peu d'inscriptions. Est-ce que le Tour du Finistère est sur la sellette aussi Non, je ne pense pas. L'Obélix Trophy va bénoder. Malheureusement, grande course ancienne, qui existe depuis très longtemps, qui malheureusement cette année n'a pas eu un nombre suffisant de concurrents. Non, je pense que le Tour du Finistère, fort heureusement, j'espère, on n'en est pas là, mais cette désaffection, ce manque de... Un peu cette baisse de concurrence se trouve un peu sur toutes les courses aujourd'hui, quelles que soient les façades, Atlantique, Méditerranée, quelles que soient du moins en habitable. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Parce que j'imagine que c'est des fidèles, les 70 qui sont là, c'est des gens qui viennent depuis des années. Oui, alors il y a des fidèles, mais il y en a aussi qui viennent pour la première fois, pour découvrir. À chaque fois, il y en aura encore cette année. Alors, ils viennent chercher la compétition, pour beaucoup d'entre eux, parce qu'on a des figaristes de cette année qui ont fait la saison Figaro, la solitaire du Figaro, qui vont venir courir le Tour du Finistère. Donc, beaucoup viennent chercher la compétition, le côté sportif. D'autres viennent chercher la balade, je dirais, le long des côtes finistériennes, et puis aussi les soirées dans chaque escale. Bien sûr, parce qu'on retrouve tous les soirs, c'est ça qui est important aussi à préciser, un petit mot là-dessus, des belles soirées en perspective. Alors voilà, il y a chaque soir, dans chaque port d'escale, il y a des fêtes animées par les communes d'accueil qui font ça très très bien, avec un repas équipage où se retrouvent tant les skippers, leurs équipages, mais également les gens, les habitants et les gens en vacances dans la région qui viennent participer à ces repas. Et on aura par chance cette année en plus 2 feux d'artifice, moins un Lampol-Plorzel et puis un autre je crois à Saint-Pabu, et 2 feux d'artifice en plus le soir. Donc. Très bien. Et des concerts. On peut encore s'inscrire ou c'est trop tard là? On peut encore s'inscrire. On peut encore s'inscrire. Oui. Jusqu'au dernier moment, donc n'hésitez pas. Jusqu'à vendredi soir, on peut encore s'inscrire. Bon, de toute façon, toutes les infos, c'est sur le site internet www.tourduf.org. Merci beaucoup Jean Coidou d'être venu sur notre plateau.